Eh bien bonjour par ici, c'est de nouveau Valérie pour notre dernier épisode de Qui répare et qui entretient votre habitat. On parle ici de réparation locative, donc à la charge du locataire ou du propriétaire. Qui fait quoi? Il y a eu deux premiers épisodes. Dans le premier, on a vu l'entrée et la pièce à vivre. Dans le deuxième épisode, on a vu toutes les pièces d'eau avec beaucoup d'équipements, donc beaucoup de petits points de détail. Aujourd'hui, on voit les extérieurs. Alors j'utilise un petit guide illustré des réparations locatives qui a été effectué par le ministère de la Cohésion des Territoires. Je te mettrai le lien pour que tu puisses retrouver l'ensemble du guide. Et petit guide, il sert à illustrer le décret qui était sorti en 87, qui a été consolidé en 2007, dans lequel il y a la liste exhaustive de toutes les réparations locatives. Voilà. Alors le décret, c'est jamais super agréable à lire, c'est pour ça qu'il y a un petit guide illustré qui a été fait. Moi, je le joins systématiquement à tous mes baux. C'est beaucoup plus facile et puis ça permet, voilà, quand on est là tous ensemble en train de signer électroniquement les contrats de location, ça permet d'en discuter. La discussion, ça évite beaucoup de litiges. Donc on va dehors. Notre maison. Alors, je te passe les appartements parce que j'ai la chance de travailler en pleine campagne et que je n'en ai pas beaucoup. Hop là. Si tu as vu les premiers épisodes, tu sais qu'il y a deux couleurs de pastilles, du vert et du orange. Le orange sont les travaux à réaliser par le propriétaire, le vert sont les travaux à réaliser par le locataire. On commence par ce petit point orange qui est là tout seul au niveau de la toiture. C'est au propriétaire d'entretenir et de réparer la couverture du bien. Alors Valérie, c'est au locataire d'entretenir la couverture et il y a un autre là-bas à la cheminée. À ton avis, c'est quoi? Ouais, on parle de ramonage. Le ramonage de la cheminée, il est à faire de façon annuelle avec une attestation à fournir à l'assurance. Donc ça, c'est important. Et à l'agence qui réclame son entretien. Petit 2, on parle des gouttières. On n'oublie pas de temps en temps d'aller faire un tour et de vider les gouttières. Une bonne évacuation des os et des murs secs et en bonne santé, c'est important. Le balcon, pareil, alors il n'y en a pas beaucoup, mais ça s'entretient et ça se débouche également. Quelquefois, il y a des petites choses qui traînent. Les volets, l'entretien du volet, son graissage, les gonds, etc. S'il y a un auvent, les portes, les escaliers, tout ça, c'est au locataire d'entretenir. Tous ces petits éléments en fait qui vont faire en sorte que vous allez être bien dans votre maison et que ces équipements vont perdurer dans le temps. Et ce petit neuf là, contrairement au dessin, il ne s'agit pas d'un arbre à couper, on parle ici d'assainissement. Ils l'ont mis dans le jardin. C'est au locataire de faire vidanger la fosse. Par contre, quand il y a un curage à effectuer, c'est au propriétaire de le faire. Et on a une autre diapo sur l'extérieur du logement. Hop là, je zoome de nouveau sur mon jardin privatif pour regarder un petit peu côté jardin qui fait quoi. Alors qu'est-ce qu'on voit côté jardin? On voit d'abord un bel arbre. Hop, les tailles des haies et des arbres sont à la charge du locataire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une terrasse. L'entretien et le démoussage de la terrasse est à faire par le locataire. Pareil pour la pelouse, les petits arbustes. S'il y a un portail, l'entretien, on n'oublie pas de graisser les gonds pour voilà, que ce soit facilité aussi au quotidien et que ça perdure dans le temps. Et on termine donc par toutes ces petites grilles de jardin. Voilà, si tu as la chance d'avoir un jardin qui est clôturé, tu dois aussi maintenir en état les clôtures. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce long décret. Alors pas d'effet d'annonce, c'est des choses qui sont simples à comprendre. Le fait de le savoir, ça permet quelquefois d'éviter quelques désagréments et puis quelques litiges. Si tu as des questions concernant la gestion locative ou si tu es dans la panade, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai en vidéo avec plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine et te dis au plaisir de partager ensemble. Allez, à bientôt!